Salut à tous, alors c'est Julien et Marina en direct de Samara. Donc on voulait faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce qu'il y a à faire à Samara. Voilà, on est ici en vacances depuis jeudi, on y passe une petite semaine où on découvre le coin. Alors c'est quand même vacances farniente. Hein. Comme vous pouvez le voir, de toute façon tout autour, on est dans des conditions extrêmement difficiles comme vous le voyez. Alors aujourd'hui c'était plus pour savoir quelles sont les activités possibles à Samara. Alors les activités possibles, d'abord il y a les principales que vous avez un peu partout sur le bord de plage avec du kayak, du jet ski, des choses comme ça, mais ça vous l'avez un peu sur toutes les plages. Mais ce qui nous a plu à Samara, c'est que ça reste un tout petit village assez typique. Voilà, donc on retrouve plein d'animaux. Il y a beaucoup de touristes et d'expatriés aussi, de tout type. Donc ça commence un petit peu à grandir un petit peu en termes de population. Et pourtant, on a toujours tous les animaux. Donc là, on vient de faire une petite balade à Playa Buena Vista où alors on les a pas vus, mais j'ai pas couru après personnellement, mais on peut voir des crocodiles. Voilà. Voilà, là pareil dans notre logement, on se lève le matin, on a en face de nous un manguier. Et puis le matin, on a une dizaine de singes qui viennent manger des mangues. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez dans le village de Samara qui est resté relativement petit. Alors bien sûr, on a une population un peu de tout type. On a beaucoup de gens occidentaux. Donc vous avez des Américains, des Français. Alors apparemment, c'est l'endroit où il y a le plus de Français au Costa Rica. Mais vous avez également des choses qui sont restées très typiques, où vous avez le cheval qui se balade dans la rue avec son poulain. L'autre fois, on rentre chez nous, on a la vache qui a traversé devant nous. Tout est normal. Ouais, c'est classique, ça reste un petit village. Voilà, c'est le mélange entre la population, les animaux. Bon, pour ceux qui cherchent des vacances culturelles, c'est pas franchement l'endroit. Quand on vient à Samara, on vient pour se détendre, pour être en osmose avec la nature, les animaux, la plage bien évidemment, parce qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de plage. Et même quand il y a du monde sur la plage, on a l'impression qu'il n'y a personne tellement il y a... C'est ça, hier en fait on était dimanche, nous sommes allés à la plage et c'était donc le gros boom avec... tout le monde au possible à l'intérieur des cocotiers pour pouvoir trouver un peu d'ombre. Et on a trouvé sans aucun problème de la place. C'est pas les plages du sud de la France où on est les uns à côté des autres au niveau des serviettes. Et puis après on a... alors ce qui est intéressant, c'est qu'ici tout autour, finalement ce qu'il y a à visiter, c'est plus les plages. Vous allez avoir des plages relativement calmes, des plages un petit peu plus surf. Mais à chaque fois, vous trouverez un petit peu votre compte sur le type de plage que vous recherchez. Et alors, ce qu'on voit aussi sur les plages, c'est que les gens, ils viennent, ils passent la journée, et ils amènent leur barbecue, leur tente, ils ont la musique, et ils vivent leur vie, voilà. Hier, on avait quelqu'un qui faisait son barbecue à côté de nous, on avait l'odeur de la viande, c'était un peu compliqué pour nous, parce qu'on avait faim en fait, tout simplement. Et voilà, on avait de la musique, ça gêne personne, Et surtout, le son est mis de telle façon que ça ne gêne pas, c'est-à-dire que... Toute la plage n'en profite pas, c'est sûr que si tu es à côté tu l'entends, mais il n'y a pas non plus, comme on peut avoir certains coins de France où toute la plage en profite parce que 3 personnes s'amusent à écouter leur musique. Donc c'est vraiment en total respect envers les autres, il y a cette courtoisie envers les autres. Voilà, et pourtant on a quand même un mélange entre les ticos, les Français, les Américains, voilà, c'est le plus gros de toute façon, c'est ça. Ouais. Et tout le monde s'entend bien.
slow. And maybe this won't be meant to be, but in you I found my home. And I don't wanna leave this complicated, I don't wanna leave it at all, but I know I can make it all worth more than maybe, I know I can change it all. Alors, ce qu'il y a à faire sur Samara... bah voilà. Bonjour Sheila. Salut. Donc ça, alors juste pour une petite info, c'est le chien qui était vendu avec la maison des propriétaires, voilà. Ça se fait beaucoup ici. Hein. Voilà, ils ont vendu le chien avec et du coup, bah, elle est là, elle est hyper mignonne. Voilà, alors les commerces sur Samara. Les commerces sur Samara, vous n'avez pas énormément de choses, si ce n'est beaucoup évidemment de bars, de restaurants, parce que beaucoup de gens viennent s'installer ici pour faire ça. Et puis vous avez aussi pas mal de vendeurs de fruits et légumes. Alors souvent c'est des petites bicoques hein, où ils vendent leurs fruits et légumes comme ça. Et à la limite ils sont même meilleurs. Oh, ils sont excellents. Ils sont excellents, ils sont moins chers que si on les prend à Pali, bien évidemment. Bon, bah ça c'est toujours la même chose, hein, pas d'intermédiaire. Il y a le vendeur d'agua, des pipas et des cocos d'ailleurs aussi. Plusieurs même. Voilà, il y en a plusieurs. Le petit marchand, enfin le petit Tico qui va vendre des bijoux. Enfin, il y a de tout, pas mal d'artisanat. Oui, c'est un peu du bord de plage, voilà. Comme on trouve un peu partout. Hein. Exactement. Bon, par contre, voilà, il y a la boutique qui va vendre les hamacs. Nous, on n'a toujours pas notre hamac. On va pas le prendre ici parce que quand on voit le petit hamac en forme de chaise, en fait, le petit fauteuil, il est déjà à 60 $. Donc certains voient pas mal venir les touristes. Voilà, ça reste une toute petite ville. Vous avez un magasin bio, hein, parce que c'est aussi dans la tendance de l'occidental qui commence à faire beaucoup plus attention à ce qu'ils mangent. Voilà, mais c'est bio et nature. Bio et nature. Oui, il n'y a pas que du bio. Non. Alors le bio ici c'est organico, mais vous avez également du natural. Voilà, alors n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez d'autres informations sur la ville, le coin ici, les gens, des endroits où dormir. On vous laisse un petit lien en bas pour d'habitude pour s'abonner hein, sur notre vidéo, n'oubliez pas. Comme ça vous aurez en même temps toutes nos nouvelles vidéos qui vont apparaître et vous aurez un petit appel comme quoi vous pouvez venir voir nos nouvelles vidéos. Et puis surtout maintenant on va vous laisser un lien sur lequel vous pourrez laisser votre mail pour avoir des nouvelles de nos vidéos. Et puis tout simplement si vous avez des questions à nous poser sur la vie sur place. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Bye.